Masechet Erechin Daf Yud Chet résumé. Premier sujet du Daf, quelqu'un qui, on apprend du passou, quelqu'un qui vient demander à un groupe de gens de venir témoigner à son bien, de venir témoigner ce qu'ils ont vu comme histoire, qu'un tel lui doit de l'argent ou qu'il s'est passé une histoire à son intérêt. S'il est fait jurer qu'ils ne savent pas de témoignage, quand ils voient qu'ils ne viennent pas témoigner, il leur dit jurez que vous ne connaissez pas de témoignage et qu'ils disent amen, ils sont chayavim de korban, shuvuat et doute s'ils se trouvent menteurs. Et ici on apprend du passou qu'il faut les définir, il faut définir ces témoins. Donc s'il voit un groupe de gens et qu'il leur dit je vous fais jurer si vous me connaissez un témoignage et qu'ils ont dit d'accord, oui amen, ils sont pturim parce qu'il ne les a pas définis. Tandis que s'ils disent tout celui qui connaît, celui qui sait témoigner, je le fais jurer, là c'est suffisamment défini pour dire que s'ils ont juré, ils sont chayavim. Deuxième sujet. On a vu dans la Mishnah un homme qui est pauvre et qui vient hériter son père, un grand héritage. Il est quand même considéré comme un pauvre tant que son père n'est pas mort. Le chidouche de la Mishnah est de dire que malgré que son père est mourant déjà, puisqu'il est encore vivant, alors le fils est considéré comme un pauvre qui donne un korban comme un pauvre, qui donne un erer comme un pauvre. De même, si il avait un bateau qui revenait de la mer avec une grande marchandise et avec beaucoup d'argent, et une grande richesse va lui arriver dans quelques minutes ou dans quelques jours, c'est déjà en chemin, il est quand même considéré comme un pauvre. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un cas où le bateau a été loué, et que quand il va revenir, c'est le loyer qui va lui arriver entre ses mains, et que tant que le loyer n'a pas été payé, il n'est pas encore considéré, tant que le temps de la location ne s'est pas terminé, on considère ça que c'est de l'argent qui ne lui revient pas encore, et donc il n'est pas encore considéré comme riche, et le bateau lui-même n'est pas non plus considéré comme un bien qui le fait riche, malgré que le bateau vaut beaucoup d'argent, parce que notre Mishnah pense comme Rabbi Eliezer qui dit que si sa parnassa vient de cette chose-là, de ce bateau par exemple, alors il n'a pas besoin de le vendre pour payer son erer. Et donc, puisqu'on n'a pas besoin de le vendre, donc c'est mis de côté, on ne regarde que ce qu'il a vraiment sous la main, sans compter le bateau, et donc il est considéré comme un pauvre. Troisième sujet, la Mishnah dit qu'on mesure les années selon le nidar, c'est-à-dire si un jeune a promis le erer d'un vieux, alors il doit donner le erer du vieux. Si le vieux a promis le erer d'un jeune, il donne le erer d'un jeune. Ça ne dépend pas de la personne qui a promis, mais ça dépend de la personne qui a été promis, dont le erer a été promis. La Mishnah continue et dit, un homme qui a promis le erer d'une femme, il donne le erer d'une femme. Une femme qui a promis le erer d'un homme, elle donne le erer d'un homme. Encore une halakha dit la Mishnah. Tout dépend du moment du neder. Donc si au moment du neder, il a promis le erer de quelqu'un qui n'avait pas encore 5 ans et qui a grandi ensuite, il paye comme le erer d'en dessous de 5 ans. Ou en dessous de 20 ans, ou en dessous de 60 ans, pareil. Même si il a changé de tranche d'âge, il doit donner le erer comme ce qu'il valait, comme son erer au moment où il a fait son neder. La Gemara elle apprend des psukim. Mishnah suivante. La Torah a dit clairement que l'âge des 60 ans se termine à la fin des 60 ans. La 60e année de la personne, elle est considérée comme en dessous de 60. De là, on apprend par Xerashava, de même pour tous les autres âges. Le 30e jour, donc un bébé de 30 jours, jusqu'à son 30e jour inclus, il n'a pas de erer. De 30 jours et un jour, jusqu'à la fin de ses 5 ans inclus, il a le erer d'un enfant jusqu'à 5 ans, et ainsi de suite, jusqu'à 20 ans pareil. Donc la 20e année elle est comme en dessous, la 60e année elle est aussi comme en dessous. Donc le erer ne change qu'au-dessus des âges que la Torah a dit. La Gemara elle apprend tout ça des drashot, d'une Xerashava. La Gemara explique pour quelle raison on a besoin d'une Xerashava. Et ensuite on passe donc au prochain inyan qu'on a vu dans le Daf. Rabbi Eliezer pense
que l'âge ne change, le RR ne change que lorsque la personne a passé l'âge qui est écrit dans la Torah, plus un mois et un jour. Donc si la Torah dit 20 ans, à partir de 20 ans c'est un autre RR, il s'agit de 20 années complètes, plus un mois et un jour, et la Gemara elle apprend des Lévi'im qui ont été comptés à partir de l'âge d'un mois. Donc on apprend par une Gzera Shava qu'ici aussi, il faut ajouter un mois et un jour au-dessus de l'âge qui est écrit dans la Torah. Et enfin, la Gemara ramène une braïta qui dit que toutes les années qui ont été écrites dans la Torah, dans tous les sujets qu'on va voir tout de suite, sont des années qui ne se terminent pas à Rosh Hashanah, mais qui sont comptées jour à jour. De quelle année il s'agit? Les korbanot qui doivent être réservés d'animaux qui sont dans leur première année, leur année se termine à leur anniversaire, au jour de leur naissance, un an plus tard. De même, quelqu'un qui a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, lui aussi peut racheter sa maison dans l'année. Ici aussi, l'année ne se termine pas à Rosh Hashanah, elle se termine à la même date qu'il a vendu la maison jusqu'à l'année prochaine. 2 ans, les 2 années qui suivent la vente d'un champ, pendant ces 2 années-là, il n'a pas le droit de racheter son champ, si évidemment l'acheteur n'est pas d'accord. Ici aussi, ce sont 2 années jour pour jour. 6 ans du Eved, l'Eved Ivri, donc un juif qui s'est vendu comme serviteur. Pendant 6 ans, il doit travailler son patron. Après 6 ans, il est libéré. Ici aussi, les 6 ans en question sont des années comptées jour pour jour. Et de même, le fils et la fille, le fils, le garçon et la fille, on compte leurs années jour pour jour. De quoi il s'agit? 2 explications. Les 2 sont vraies, il n'y a pas de marloquette. Soit ça se rapporte sur les Erechin. Donc les Erechin, toujours que la Torah a fixé pour les hommes, pour les femmes, sont des années qui sont comptées jour pour jour et qui ne se terminent pas à Rosh Hashanah. Deuxième explication, il s'agit d'une Gemara dans l'Ida qui dit tous les âges des garçons, à partir de quand il devient gadol, jusqu'à quand il est considéré comme un katan. Et on dit là-bas, un garçon à partir de l'âge de 12 ans, s'il sait pour qui il a fait son éder est valable. Une fille à partir de 11 ans aussi. 1 an plus tard, donc le garçon à partir de 13 ans, il a fait à partir de 12 ans. Leurs nédarim sont valables même sans les vérifier. Ils sont considérés déjà comme des gdolim. Ces halachot-là c'est sur ça qu'on a dit ici que ce sont des âges qui sont comptés jour pour jour et pas qui se terminent à Rosh Hashanah. Donc, au jour de leur anniversaire, ils sont considérés maintenant comme 11 ans, 12 ans et 13 ans et ainsi de suite. Et pas à Rosh Hashanah. Il y a encore une petite idée qui est écrite à la fin du Pérec, au début du daf suivant, où la Gemara elle pose une question, comment ça se fait que un homme après l'âge de 60 ans, son RR baisse jusqu'à 1/3 de son prix. Jusqu'à 1/3. Pardon, je reprends. La femme, elle, son RR, et il est au-dessus de 60 ans, le tiers de ce qu'elle fait en dessous de 60 ans. Donc quand elle a vieilli, en fait, elle baisse à 1/3 de son prix, de sa valeur, parce qu'en dessous de 60 ans, c'est 30 shkalim, et au-dessus de 60 ans, c'est 10 shkalim, tandis que le vieux, c'est pas comme ça. En dessous de 60, il paye 50. Au-dessus de 60, il paye 15. Donc c'est vrai qu'au-dessus de 60, son RR est quand même plus grand que le RR de la femme, mais cependant, il est descendu à moins d'1/3 de son RR. Parce que 15, c'est le tiers de 45. Or lui, il payait 50 avant les 60 ans. Maintenant, il ne paye plus que 15. Répond la Gemara, un vieux dans la maison, c'est un piège dans la maison. Tandis que, Rachid dit, c'est difficile de s'occuper de lui. Tandis qu'une vieille dans la maison, au contraire, c'est un trésor dans la maison. C'est pour ça que sa valeur n'a pas tellement baissé comme la valeur de l'homme.